Arc-en-ciel de bonne humeur, chérie love. Je vais te parler des violences psychologiques. Tout le monde parle de violence physique, mais il existe une violence qui se fait, on va dire, à peu près en silence, qui s'appelle la violence psychologique. Donc les femmes sont victimes de ce genre de violence, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes de ce genre de violence. Et si toi aussi, tu vis une situation où tu sens que ta lumière s'éteint, que tu n'as plus ta joie de vivre, que tu es triste, que tu es épuisé, que tu n'arrives pas en fait à avancer, que tu n'arrives pas à te débloquer dans la situation dans laquelle tu es, tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression d'être éloigné des personnes que tu aimes, tu as l'impression de te renfermer, tu ressens un mal-être. Il y a des personnes pour t'aider, il y a des associations, il y a des cellules, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous aider à affronter les violences psychologiques. Pour les violences physiques, on sait déjà, mais pour les violences psychologiques, on en parle moins parce que c'est insidieux, mais il y a plein de choses qui sont mises en place pour pouvoir nous aider. Après, tu as aussi des coachs qui peuvent t'accompagner dans cette démarche-là par rapport aux violences psychologiques pour pouvoir en parler, des thérapeutes. Moi, je suis thérapeute en Theta Healing. Je peux aider, je peux accompagner pour ce genre de trauma parce que ça laisse une blessure et donc il faut soigner. Et bien pour soigner, il y a toute une méthode, il y a une démarche, il y a des actions, il n'y a pas que des affirmations à faire, il y a des décisions à prendre. Et donc à partir de là, il faut se prendre en main et ne plus se laisser détruire. Tu manques d'appétit à cause d'une discussion, d'une conversation, tu ne trouves pas le sommeil, tu déprimes, tu pleures, tu es à fleur de peau, tu es fatigué. Il y a plein de signes qui te permettent de comprendre en fait. Comme on dit le red flag, il y a plein de signaux, de choses qui t'alertent pour te dire mais d'arrêter, de stopper, de mettre un frein à cette situation. Et si tu n'arrives pas seul en tout cas, il y a plein de moyens de te faire aider. Donc si toi, tu connais quelqu'un qui vit ce genre de choses et qui n'ose pas, sois un réconfort pour cette personne-là ou une oreille attentive. Essaye de la conseiller. Tu ne peux pas lui dire quoi faire, mais tu peux au moins l'écouter et la conseiller. Et je pense qu'à force d'échanger, à force de communiquer, elle va réussir à trouver un moyen pour résoudre son problème. Chaque personne a sa façon de faire, en fonction du degré de violence que la personne subit. Parce que la violence psychologique, bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Donc, moi, je suis passée par là. J'ai pris beaucoup de temps pour me soigner. Et jusqu'à présent, j'ai encore des blessures qui ne sont pas totalement refermées. Mais c'est important, en fait, de mettre le doigt dessus. Parce que ça nous détruit et on se tue à petit feu. Alors qu'en fait, si on est encore là et qu'on est vivant, c'est parce qu'on a quelque chose de bien plus grand à célébrer que la souffrance. Et donc, on doit surtout célébrer le bonheur. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on est vivant. Pas pour être le souffre-douleur de quelqu'un ou se laisser piétiner, détruire, anéantir par quelqu'un ou par des personnes. La vie, elle mérite d'être vécue et on doit l'apprécier. Si tu es là et tu m'as écouté jusqu'ici, tu peux laisser en commentaire « Force ».